Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Alors, on est parti donc pour une nouvelle interview de catch. Oui, vous pouvez le dire, j'ai pris un abonnement chez les Québécois. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Sacha Vino. J'espère que j'ai bien prononcé ton prénom parce qu'il faut savoir qu'ici, les prononciations, c'est dégueulasse. Comment vas-tu et est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Bonjour tout le monde, moi c'est Sacha Vino, a.k.a. Precious, lutteur québécois, Generation Next, qui commence un peu dans le business du catch. Ok. Comment tu découvres le catch, toi, pour la première fois? Est-ce que c'est un peu l'histoire de tout le monde, la télévision, te le fait découvrir? Comment ça se passe pour toi, ta toute première connexion avec le La première connexion avec le catch a été avec à l'entour de 10 ans. Je regardais des Generation X, puis un peu bum dans le fond. Moi, j'aimais le côté attitude qu'ils amenaient. Puis c'est comme ça que j'ai découvert la lutte à la télé l'après-midi quand j'étais tout seul à la maison, là, dans le fond. J'écoutais constamment ça. Mes parents, ils venaient me voir puis ils me disaient arrête d'écouter ça. Puis j'étais comme non, moi j'aime ça. Puis, Oui, c'est comme un enfant aujourd'hui, tu vois, fan qui est à fond devant son dessin animé préféré et tout, et puis qu'on exact. n'arrive pas à le décrocher, ou devant, enfin, je dirais que plutôt aujourd'hui, maintenant, c'est devant les téléphones, hein. C'est la nouvelle génération, c'est devant les téléphones. Est-ce que tu te rappelles du premier match que tu as vu ou du premier catcher qui t'a tapé à l'œil? Le premier catcheur qui m'a marqué, c'est Shawn Michaels. Puis le premier combat que j'ai regardé, j'en ai parlé dans un autre podcast à Québec. C'est niaiseux. C'est le match Triple H contre HBK, qui était un peu le finger poke of doom. Dans le fond, le combat qui n'était pas un combat pour la ceinture européenne. Que Triple H a gagné. Puis c'est vraiment le premier combat qui marque en général, là. Je regardais pas les pay-per-view parce que j'avais pas l'argent pour écouter les galas, mais les recaps aussi, qu'est-ce que je me rappelle, c'est le premier Hell in a Cell que j'ai fait des cauchemars à cause de Kane aussi. Puis c'est grâce à ça là, que j'ai aimé la lutte. Puis c'est Et vraiment pas nécessairement les combats, là. Et tu vois, c'est impressionnant que toi, c'est Ken qui t'a fait peur. Bon, après, quand tu vois son tout premier personnage avec ce fameux masque, tu vois, je veux bien comprendre. Enfin, je parle bien du masque qui est complètement fermé, hein, pas le masque où on voyait Ouais. sa bouche et tout. C'est vrai qu'il peut faire flipper. Moi, c'est lui qui, à chaque fois, et je suis désolé, hein, même après, euh, enfin, de 10 ans que je regarde la WWE. J'ai beau regarder des DVD comme tu vois là derrière, à chaque fois qu'il y a le gong de l'Undertaker, j'ai toujours des frissons. Et pourtant, je le sais, tu vois. Tu sais que l'Undertaker va arriver, mais non, je ne sais pas pourquoi, mais les frissons sont toujours là. Moi, ce qui me Mm. terrifiait étant plus jeune, c'est quand il retournait ses yeux, là, ça faisait Mm. bizarre et tout. Tu avais l'impression d'être à l'exercice. À l'époque, t'expliquais que toi, tu découvres comme tout le monde à partir de 10 ans. Qu'est-ce qui t'a fait tenir, toi, devant le catch? Parce qu'en général, tu vois, tu regardes un programme, tu regardes quelques minutes, puis ensuite, bah, soit tu restes parce que le programme, il t'intéresse pour différentes raisons, hein. Tu vois, des fois, ça peut être pour des enquêtes ou pour autres, ou alors, en général, on zappe. Qu'est-ce que toi, justement, ça t'a fait accrocher? Moi, qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai accroché au catch, c'est vraiment les histoires, les personnages, le plus grand que nature. J'aimais aussi l'aspect attitude qu'ils ont amené après
Survivor Series à Montréal. Oh, désolé. J'ai pesé sur le frein de ma voiture. Ouais, c'est ça. C'est plus les personnages qui étaient extravertis puis qui disaient tout haut qu'est-ce que la population présente dans ce temps-là disait tout bas, là, pensait tout bas. Fait que moi, j'aimais vraiment ça. Aussi, le fait que j'apprenais l'anglais grâce au catch. Ça m'a aidé vraiment beaucoup à comprendre un peu plus la langue. Puis, c'est vraiment les histoires, les personnages. Puis juste le montage visuel que ça donnait avec les pyrotechnies, les présences justement de The Undertaker, Kane, qui faisaient en sorte que c'était vraiment hors de l'ordinaire. Ouais, je peux comprendre. C'est vrai que la pyrotechnie et le fait, tu vois, d'avoir un monde de fous, tu vois des feux d'artifice et tu vois des lumières, tu te dis merde, qu'est-ce que c'est que ça? C'est accrochant et je suis entièrement d'accord avec toi. Tu dirais que ça a été quoi cet élément déclencheur justement qui t'a pas, enfin, qui t'a permis de passer catcheur? Ça, ce petit jeune qui découvre le catch à l'âge de 10 ans et qu'aujourd'hui il a passé le cap et il est devenu catcheur. C'était quoi cet élément déclencheur et au bout de combien de temps ça t'a pris? J'ai commencé vraiment tard ma carrière de catcheur. Dans le fond, je l'ai commencé là 3 ans. Puis c'est un concours de circonstances que j'ai jamais. Les premières années où je voulais faire de la lutte, je commençais à suivre la lutte québécoise à l'entour de 13, 14, 15 ans. J'ai connu Kevin Martel, qui est le neveu de Rick Martel. Je J'ai pense eu que vous avez parlé à Sean. juste hier, ouais. Hier, à l'heure où je tourne la vidéo, hein, bien sûr. Pas hier où la vidéo elle sera. Cool. Justement, fait que, tu sais, je regardais la lutte québécoise aussi. J'aimais vraiment l'ambiance. Mais j'avais jamais le soutien de ma famille de ce côté-là. On n'était pas très riches, on n'était pas euh, très au courant de. Ben, mes parents n'étaient pas assez à l'aise avec le sport de la lutte. Puis au fur et à mesure, ça a pris vraiment du temps avant que je me dise OK, ben je suis pas trop vieux pour le faire. Je vais le faire là. Puis ça a pris un de mes amis qui m'a proposé un cours éventuellement pour que je retombe en amour, mais vraiment en le faisant plus qu'en le regardant. Puis depuis ce temps-là, ben, je fais ça avec passion. J'aime vraiment ça. C'est vraiment un beau sport, un bel art aussi. Non, mais je me doute. Et est-ce que parce que je sais qu'il y en a plein, tu vois, que ça peut être des jeunes pas qui sont passés ici. J'ai eu un peu de stage, mais c'est vrai que la première chose que je leur pose, ils me disent qu'en fait, de base, ils étaient même pas au courant qu'il y avait une école de catch à côté. Toi, tu étais au courant qu'il y avait une école de catch à côté de chez toi? Dans le fond, quand j'ai commencé à suivre la lutte québécoise, c'était avec la CCW, qui était la Canadian Championship Wrestling. Puis il y avait la CCW Relève qui commençait aussi. Puis vraiment, il y avait des lutteurs comme Sonny Warcloud qui
qui sortait du lot, mais c'est vraiment pas ce genre de lutte-là, je veux dire, qui m'intéressait. Fait que quand j'ai su qu'il y avait la CCW relève, j'avais peur d'y aller. Parce que je voulais pas avoir à me former avec un genre de lutteur dans ce style-là. Pas que je l'aime pas, c'est juste que c'est vraiment trop school pour moi. Puis c'est ça qui a fait en sorte que j'ai breaké ça et puis le fait que mes parents m'ont jamais soutenu vraiment dans ce hobby-là. Là. C'est un complexe pour toi et un peu une déception que tes parents ne t'ont pas soutenu. Tu aurais aimé qu'ils te soutiennent? Ben, bien sûr, j'aurais aimé ça, mais en même temps, je les comprends aussi. Ils n'étaient pas vraiment au courant euh, de tout l'aspect que ça prenait dans ma vie. Mais rentrer dans les détails de ma vie personnelle, familiale, c'est pas nécessairement trop complexe. Là. J'ai une bonne relation avec mes parents aujourd'hui, mais en même temps, ils faisaient ce qu'ils pouvaient avec ce qu'il y avait à ce moment-là. Fait que, non, je leur en veux pas. Euh, c'est normal aussi je m'ai créé mes peurs aussi à cause de ça. Donc, probablement qu'il y a une part des deux côtés là, qui font en sorte que ça a pris vraiment du temps avant que j'embarque dans le milieu. Ok. Du coup, toi, enfin, t'expliquais que malheureusement tes parents ne te suivaient pas dedans, mais ça a été quoi leur réaction quand tu leur annonçais que tu voulais te lancer dans la lutte? Est-ce qu'ils étaient quand même contents pour toi ou vraiment ils s'en foutaient ou ça se passait comment pour toi? Ben, je pense qu'ils n'ont pas le choix parce que j'ai embarqué directement. Dans le fond, je me suis dit, ben, je vais faire l'essai. Si c'est trop dur pour mon corps, ben, au moins, je vais l'avoir fait. Puis mes parents, là, ils veulent me voir. Ils veulent me voir lutter. Sont quand même vieux, un peu hypothéqués physiquement, fait qu'ils ne peuvent pas nécessairement tout le temps. Mais ils sont contents de me voir aller. Je pense qu'ils sont mal à l'aise avec mon personnage, mais ça, c'est moi en tant que tel là, qui me laisse aller dans qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je propose, qu'est-ce que je suis. Fait que, On en parlera après, t'inquiète. Il y aura une section spéciale du personnage, mais je voudrais juste qu'on reste un petit peu au niveau de tes débuts. Tu arrives justement donc, dans une école de catch. Comment ça se passe? Parce que tu vois, c'est aussi le truc le plus important. Quand tu arrives dans un endroit où tu ne connais pas, tu vois, tu la seule chose que tu attends, c'est que tu sois bien accueilli. Est-ce que toi, c'était le cas? Est-ce que tu étais bien accueilli? Et est-ce que il y a eu des choses que tu as trouvées compliquées? Parce que bah, voilà, comme je le répète à chaque fois, le catch, c'est pas non plus donné à tout le monde. On ne devient pas catcheur comme ça en claquant de doigts. Qu'est-ce qui a été compliqué pour toi à tes tout débuts? C'est quoi? C'est le fait de pouvoir courir dedans les cordes, ce qui n'est pas donné à tout le monde, pouvoir chuter. Je ne sais pas si tu viens de sport de combat ou pas, si tu avais déjà essayé un peu les sports de combat. Bref, en tout cas, comment ça s'est passé pour toi, euh, qu'est-ce qui a été le plus difficile? C'est que j'ai commencé pendant la pandémie. D'accord, oui, c'est Donc, vrai. l'aspect de pratiquer à faire des coups, à faire un combat, quand on peut pas être plusieurs dans un ring, ça a été vraiment qu'est-ce qui était plus complexe.
Pour l'accueil, ben, l'accueil a été toujours super, super bonne. J'ai eu des bons coachs. Il y a une belle famille avec Generation Next, avec l'académie de NSPW. Puis, tu sais, j'ai que de la gratitude parce que, justement, on dit la critique, mais j'ai jamais vraiment pris un commentaire négativement plus que constructif pour avancer en tant que tel. Je veux apprendre, puis c'est l'Académie de lutte NSPW est vraiment bonne pour ça, là, de pouvoir nous amener à un autre niveau. Fait que l'accueil est vraiment bonne. On est une belle famille. Les gens qui participent sont vraiment cool. Moi, j'ai vraiment du plaisir à aller pratiquer avec les gens, là. Alors, ça n'a rien de méchant hein, contre la NSPW, mais c'est juste pour savoir, attention, hein, je vais faire attention à ce que je dis, mais je voulais savoir, à l'époque, enfin, pendant cette période-là de pandémie, est-ce que vous étiez obligé, est-ce qu'on vous disait, bah voilà, vous êtes obligé de vous faire, parce que tu vois, il y a eu des débats sur la vaccination, sur pas la vaccination. Moi, je ne veux pas qu'on rentre dans ce débat-là, parce qu'honnêtement, j'en ai strictement rien à faire. Chacun peut, pour moi, fait ce qu'il veut, mais je voulais savoir si bah, vous étiez obligé d'être vacciné ou non, ou alors on laissait carte blanche aux catcheurs pour pouvoir justement pouvoir ça. Est-ce que toi, par exemple, on t'a demandé si tu étais vacciné ou pas du tout? Ben, légalement, si on voulait rencontrer des personnes, il fallait se faire vacciner. Fait que c'est pas la Ouais. NSPW ou l'Académie qui nous forçait euh, c'est le gouvernement québécois qui nous forçait à faire cela. Donc, oui, d'une certaine façon, on me demandait de me faire vacciner, mais encore là, pour moi, j'allais dire un no-brainer. C'est pas une question à me poser. Je, je voulais y aller, fait que Ouais. je vais prendre les démarches pour y aller, là, Mais mais je m'ai on va. jamais fait forcer Oui, non, mais à c'est faire. pas. Mais, de toute façon, on va plutôt passer à une autre question. Non pas parce que je ne veux pas qu'on continue sur cette question, mais tu sais un peu qu'on commençait. J'ai pas envie qu'on commence à rentrer, tu vois, dans l'espace, enfin, dans l'espace commentaire, tu vois, qu'on est complotiste, qu'on est un peu, tu vois, enfin, tu vois, non, non, mais tu sais un peu qu'on commençait les réseaux sociaux. Tu vas dire que tu t'es fait vacciner, on va te prendre pour un cobaye. Tu dis que tu t'es pas fait vacciner, on va te prendre pour un irresponsable. Bon, bref, c'était juste une petite parenthèse. T'en parlais justement tout à l'heure. Si tu devais nous décrire un petit peu ton personnage, comment tu devrais nous le décrire? Est-ce qu'il y a des choses à changer ou à améliorer pour toi? Qu'est-ce que ça serait? Pourquoi? En tout cas, on sait que tu t'améliores de jour en jour, hein, on se découvre soi-même. Mais vas-y, si tu devais nous parler donc de la création de ce personnage, comment tout a commencé pour toi? Precious est un homme androgyne qui aime partager, est unique dans son genre, puis voit les gens de façon unique, authentique à travers, puis est capable d'aller euh, chercher le bon dans chaque personne avec qui il côtoie, puis qui est capable de voir le bon dans tous les adversaires qu'il affronte. Moi, qu'est-ce que j'aime de cet aspect-là, c'est que ça a développé mon côté à moi, plus androgyne, plus aller euh, dans le je m'en foutisme du look en tant que tel,
dans ma vie personnelle. Puis mon personnage, ben, qu'est-ce qui manque, c'est de l'agressivité, puis de la un peu de un peu de malice que je peux dire il est trop confiant envers les gens présentement. Fait que c'est vraiment plus facile de se faire avoir quand t'es naïf. Puis Sacha est vraiment naïf présentement. Puis j'aimerais bien ça qu'il soit moins. Puis qu'il puisse aller chercher Les les opportunités? petites failles. Plus les petites failles chez ses adversaires. Être capable de, de faire en sorte que les autres soient à sa merci. Plutôt heal, plutôt face, ou les deux ne te dérangent pas? Est-ce que tu as une préférence pour l'un des deux? Moi, j'aime bien le twinner, le mystique de c'est la foule qui va me dire si je suis heal, si je suis face. Ça dépend vraiment de leur rapport parce que dans le fond, on connecte avec la foule. Fait que si la foule m'aime pas, ben je vais jouer avec ça. C'est ça le but. Mais si la foule m'aime, ben encore là, je vais jouer avec ça. Puis c'est ça que j'aime aussi de la lutte. Du catch, c'est justement que on a un terrain de jeu tellement immense pour créer, pour divertir. Fait que les deux me dérangent pas. C'est sûr que Heal, c'est vraiment plus facile d'aller chercher les réactions. Mais présentement, je suis un gentil garçon. Je suis genderqueer, friendly. Je veux voir tout le monde, puis j'aime les gens. Tout le monde est unique, tout le monde est authentique. Fait que tout le monde est précieux, dans le fond. Ok. Comment t'es, toi, avant de monter sur le ring, derrière ce fameux rideau où il se passe, pardon, euh, pas mal de choses. Bon, là, on voit que tu as un gros gabarit à côté de moi. Moi, je suis comme ça et tout. Mais est-ce que tu es quand même stressé? Et si oui, est-ce que tu as un rituel un peu particulier? Je sais qu'ici, il y en a plein qui m'ont expliqué alors, il y en avait qui en avaient, il y en avait qui n'en avaient pas du tout. Il y en a, enfin, je pense que tu vas reconnaître un petit peu, mais il y en a qui aiment bien boire beaucoup d'eau, il y en a qui aiment bien être isolés, il y en a qui aiment bien écouter leur musique personnelle. Est-ce que toi, tu as un rituel à toi ou est-ce que tu es stressé? Bref, comment tu es avant de monter sur le ring? À quelques minutes. Ben, j'ai un track, oui, mais généralement, je suis avec mes partenaires, la gang, un peu en arrière. Je m'étire, j'essaye de me mettre dans mon personnage. Euh, je vais danser un peu, justement, pour me mettre dans mon personnage. Tu danses bien? Euh, je danse. On ne rentrera pas dans ce débat, alors du coup. Non, c'est ça. Je suis pas le meilleur danseur, mais j'aime ça. Puis rendu là, c'est ça qui est drôle. Là. C'est un peu Seth Rollins à la WWE. C'est pas un bon danseur, là, mais c'est juste sa prestance. Tout le monde aime ça. Euh, fait que je danse un peu en arrière. Je m'étire. Je parle avec mes amis, les gens backstage. Puis c'est pas mal ça. Je suis vraiment pas très fervent d'une routine ou
d'un canevas avant un match. Je pense à vraiment plein d'affaires en même temps, de toute manière. Fait que c'est rare que juste focusser sur une chose, ça fonctionne. L'ambiance en général dans les coulisses, elle est comment lors d'un show? Est-ce qu'elle est quand même, parce que je sais que beaucoup de monde me dit qu'elle est fraternelle, hein, tout dépend de où vous êtes, mais est-ce que quand même, tu vois, quand tu assures quand même un show comme ça aussi important, quand il y a beaucoup de public, ou des fois quand c'est télévisé, comme on m'a dit et tout, est-ce qu'il y a quand même parfois un tout petit peu de tension aussi pour, tu vois, pour faire les choses bien? Où vraiment, bah, tu ressens, toi, aucune tension? Dans toutes les familles, il y a des tensions. Oui, c'est vrai. Fait que, on est une belle famille, on est capable de communiquer, on est des adultes. Fait dans le fond, quand il y a des tensions, on essaye de régler ça directement. Puis c'est ça qui est beau avec Generation Next, surtout, c'est que présentement, on a les bookers qui sont vraiment à l'écoute. Les gens, les catchers sont tous là pour faire en sorte que le show soit le meilleur possible. Puis peu importe la fédération présentement, moi, je me sens bien accueilli, puis je me sens bien en tant que tel. Donc, oui, il y a tout le temps des petites tensions, parce que c'est normal, là. C'est quand même un milieu malgré tout compétitif, mais malgré tout, c'est beaucoup de coopération. Tu n'as pas le choix d'avoir quelqu'un avec toi pour te rendre meilleur. Puis je pense que tout le monde fait ça présentement, se rend meilleur. Puis c'est vraiment fantastique. C'est comme on dit, tu vois, on a beau être costaud et tout, on a beau avoir un personnage peut-être terrifiant et tout, on reste quand même humain avant tout et c'est pas forcément évident, tu vois, pour tout le monde de pouvoir s'exprimer un petit peu correctement. Juste des fois, bah, pour faire une interview avec quelqu'un, ça peut être compliqué. Bon, toi, tu t'expliquais que tout à l'heure, toi, tu en avais déjà fait, que c'était pas d'ailleurs ta première et je voulais dire aux gens que c'était leur première. Franchement, félicitations pour beaucoup de monde parce que bah, c'est pas non plus de donner à tout le monde. Mais où je veux en venir avec cette question, c'est le regard du public. Est-ce que c'est quand même compliqué d'avoir des regards quand même braqués sur soi au tout début? Parce que bah voilà, tu vois, c'est vrai que bah, tu arrives dans un endroit de base, bon, ok, tu vois, t'es regardé bon, bah, par tes camarades, par tes copains d'entraînement. Bon, eux, ils vont plus ou moins te juger, mais juger dans le bon sens, c'est-à-dire ils sont là pour te donner des conseils. À aucun moment, il y a un mec dans le public qui va te dire place-toi bien ou quoi que ce soit. Tu comprends un peu, tu sais que le public est très important, mais est-ce que ce regard du public pour toi, ça a été compliqué ou tu arrives un petit peu à faire abstrait? Comment ça se passe pour toi, ce fameux regard du public? Le regard du public me dérange pas. En fait, le plus que je me fais regarder pendant que je lutte, mieux c'est. Je me sens bien dans l'environnement d'être dans l'arène, dans le ring, combattre, aller leur parler, les côtoyer. Moi, je vis très bien avec cette partie-là. Me faire regarder par mes collègues pendant que je pratique ou quoi que ce soit, ça, c'est un petit peu plus difficile pour moi. Parce que je cherche à avoir les Les compliments? commentaires. Compliments. Les commentaires en tant que tels. Fait que, puis, quand on pratique, des fois, on est plus centré sur comment nous, on va réagir, comment on va faire les choses que les autres. Fait que
Moi, c'est plus cette partie-là de mes pairs qui regardent qu'est-ce que je fais puis qui vont faire Ah, OK, ben, tu pourrais changer ça ou tu pourrais pratiquer ça ou essaye un petit peu plus. Avoir ces feedbacks-là, moi, je les cherche, je les veux, ces commentaires-là. Puis, tu sais, quand tout le monde est dans sa bulle, c'est pas nécessairement évident. Fait Oui. que ça, pour moi, ça me joue en tant que tel, mais sinon, le regard des autres, ça va bien pour moi. Bien sûr, mais c'est vrai que ça peut être compliqué, tu vois, pour certains, il y en a qui peuvent, tu vois, moi, je sais que par exemple, bon, tu vois, au tout début, enfin, tu vois, ça faisait longtemps que j'avais ma chaîne YouTube, mais je faisais uniquement que, enfin, tu vois, enfin, que du vocal. C'est vrai que même mes premières interviews, hein, tu vois, enfin, je savais pas trop quoi dire, tu vois, je cherchais encore mes mots et tout, j'aimais pas afficher ma tête et tout, parce que, en fait, moi, tu vois, j'avais cette sensation-là, pardon, tu vois, en fait, enfin, entre guillemets, tu vois, enfin, peut-être ne t'expose pas tête. Donc, du coup, tu vois, en fait, maintenant, bah, ils ont un visage sur la chaîne et ils savent qui est derrière et tout. Alors que quand il y a une voix, bah, tu vois, enfin, c'est qu'une voix. Donc, du coup, bah, quand tu sors, attention, je ne suis pas en train de me dire que quand je sors dans la rue, je signe des autographes. Non, non, moi, je suis une personne et tout. Mais tu vois, c'est vrai que en général, les gens, tu vois, enfin, ont peur que, tu vois, je sais qu'il y a des plus jeunes qui sont déjà venus me voir en disant, ouais, bah, est-ce que si j'affiche ma tête ou quoi que ce soit, est-ce que je vais être reconnu, est-ce que je vais être moqué et tout? Et je dis, ben non, les gens, ils en ont rien à foutre, en fait. Et en plus, si tu le regardes bien, c'est ce que je dis. Et je pense que toi, tu as peut-être dû le remarquer, ou tout le monde, tu vois, enfin, je m'adresse un peu à tout le monde et tout, mais tu vois, quand par exemple, tu reçois, que ce soit des compliments en commentaire et tout, tu recevras toujours des compliments que la personne, elle t'aime ou qu'elle t'aime pas, t'en recevras toujours parce qu'il y a toujours une part de jalousie. Non, mais c'est vrai, on n'a jamais vu une personne qui a dit ouais, bah, toi, ce que tu fais, c'est de la merde ou des trucs comme ça. Franchement, bon, ça peut exister, mais enfin, je sais pas, moi, en tout cas, bref, je trouverais ça bizarre. Et est-ce que, revenons un peu à nos moutons, on va pas éviter de. Non, non, mais c'est vrai, il faut être, il faut être concentré. Mais est-ce que toi, tu en as aussi besoin de ces commentaires-là de tes collègues catcheurs? Parce que tu disais tout à l'heure que tu les recherches, mais c'est vraiment un besoin profond. Me faire reconnaître par mes pairs, c'est un Oui, besoin, oui. Oui, effectivement. C'est, puis c'est pas nécessairement genre vraiment t'es meilleur que. mm, Non, non, on est là pour faire la même chose, avoir le meilleur show possible. Fait que oui, avoir le commentaire de mes pairs, puis faire OK, ben ça c'était bon, puis ça c'était amélioré. Euh, oui, c'est un besoin. Puis ça, c'est par rapport au coach, par rapport à mes collègues, mes amis sur le terrain. Euh, Même la foule, des fois, on ne prend pas nécessairement le crédit que la foule connaît sa lutte. Fait que s'ils sont à l'aise de venir te voir dire Hey, ça, c'est un bon match, j'ai moins aimé ça, mais le reste, c'est vraiment cool. Oui, c'est un besoin, oui, c'est quelque chose qui vient me chercher puis que j'aimerais avoir constamment. Puis c'est, c'est par chez nous, on appelle ça un ego. Mais oui, c'est égoïste de faire ça d'une certaine façon, mais en même temps, c'est pour rendre, rendre ma performance dans un show le mieux possible. Puis c'est pas juste par rapport à moi, c'est par rapport à tout le monde. T'sais. Moi, je vais me sentir mieux si tu me dis comment tu as vu ma performance. Parce que au prochain show, je vais être meilleur. Si ouais. je suis meilleur, le show va être meilleur. Si mon adversaire est capable de
de paraître mieux parce que je travaille mieux, autant que vice-versa. Ben, c'est ça. C'est ça la lutte, là. C'est vraiment juste un travail d'entraide. Puis, ouais, je pourrais juste dire ça comme ça. Non, mais non, mais C'est un gros besoin. Non, non, mais honnêtement, franchement, tu t'es très bien exprimé, il n'y a pas de souci. Mais en plus, tu vois, je suis d'accord avec toi, je reviens. Pour moi, enfin, c'est pour moi personnellement, après peut-être que tu en trouveras un troisième, mais pour moi, il y a deux types de public. Le public découvre, tu vois, enfin, le public des découvertes, ceux qui viennent en général et qui ne connaissent pas et qui sont là pour découvrir. Et tu as le deuxième public, bah, je ne vais pas dire les connaisseurs, mais c'est ceux qui viennent régulièrement. Puis après, oui, on peut rajouter un petit troisième, ceux qui, tu vois, enfin, je veux dire, ceux qui ont l'habitude d'aller voir du catch et tout. Donc oui, on peut quand même rajouter un troisième. Et c'est vrai que, honnêtement, le retour du public, en fait, est important. Bon, après, il faut que la critique soit justifiée. Et parce que, tu vois, moi, c'est un peu comme je dis, ce que tu vois, bah, on a déjà reçu tous des critiques et tout. Mais moi, tu vois, le type de critique que j'aime pas, c'est une critique non constructive. C'est-à-dire que parfois, il y en a qui te disent, ouais, c'est de la merde et c'est tout, ça s'arrête là. Non, tu peux ne pas aimer, il n'y a pas de problème, mais explique pourquoi tu n'aimes pas. Parce que tu vois, on peut. Parce que moi, je trouve que tu vois, ça n'a aucun sens de dire, bah, j'aime pas. Et puis quand tu dis à la personne, oui, mais pourquoi tu n'aimes pas, bah, elle n'arrive pas à t'expliquer en fait, ou elle te dit rien. Tu vois, donc pour moi, ça, c'est une critique, mais une critique non justifiée. Donc, tu vois, bon, après, il y en a, ils font ce qu'ils veulent, mais je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. On est d'accord, hein, une critique, pour toi, il faut qu'elle soit justifiée, il faut qu'elle soit non justifiée. C'est quoi ton avis sur la critique? Positive ou négative, un avis, une opinion doit être constructif. Ouais, bah, on est d'accord. Euh, j'entends souvent des commentaires genre ah, c'est un bon match. Oui, mais pourquoi? Exactement. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça se démarque? Ah oui, c'est un bon match sans plus. Ou ah, ok, t'as steppé up, puis ça a fait en sorte que les matchs après soient meilleurs ou soient plus solides. Euh, dans la performance que tu as donnée, dans l'accueil que tu as eu de la foule. Qu'est-ce que je peux mettre en fonction pour aller chercher la foule, pour faire en sorte que tout le monde soit au même niveau puis qu'il y ait la même énergie, sinon plus d'énergie. Euh, je veux que ça soit constructif. J'ai besoin Oui, non, mais aussi de constructif dans la vie. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. Et en plus, pour moi, je trouve que c'est important. Et je voudrais parler un petit peu du retour en général. C'est quoi le retour que tu as, par exemple, tu vois, que tu sois cette fameuse table hein, donc de merchandising, tu vois, enfin, pour signer des autographes, pour faire des photos. Bref, c'est quoi le retour en général que tu as du public, justement? Tu vois, on parlait des avis. Constructive, mais toi, en général, les retours que tu as sur toi du public, c'est quoi? C'est des bons retours, des retours un peu moyens, des retours très mauvais d'ailleurs, hein, parce qu'il y en a peut-être qui, je sais pas, pour faire chier le monde, il y en a qui aiment bien de donner sans aucune justification, un peu, tu vois, un peu à la Dave Metzer, mais version WWE, tu vois, Dave Metzer et la WWE, ils sont pas copains. Je pense que tu comprends de quoi je veux parler. Oui, donc je comprends. Je suis pas le lutteur qui sort le plus non plus. Fait que aller vers les fans, c'est vraiment durant ma performance ou après le show parce que j'essaie de raconter une histoire aussi pendant les galas. Et j'aide aussi en backstage pour faire plein d'affaires. Fait que je suis vraiment pas nécessairement la personne la plus à l'extérieur pour courir après les avis. Généralement, j'ai une bonne réaction de la foule quand je rentre. Donc,
Il y a de plus en plus d'affiches à mon nom. Fait que, tu sais, le feedback, c'est que les gens m'aiment, puis veulent participer à ma folie. Puis c'est ça qui est important pour moi présentement. Tu sais, je prends des photos par-ci par-là, mais je ne suis pas le gars qui va courir après ça parce que ça ne m'intéresse pas nécessairement d'être d'être la figure ou que je suis tout le temps après les gens à avoir. Et s'ils me le demandent, je vais être très content quand même de participer puis de prendre des photos avec les gens. Là. Mais c'est ça, je ne suis pas le premier à essayer de me vendre Dans pour. la vie de tous les jours, dans ta vie là, personnelle, tu es plutôt quelqu'un de réservé ou alors tu es quelqu'un d'ouvert? Et ça, c'est une bonne question parce que ça, ça dépend de mon mood. Oui, Ça d'accord, dépend ok. c'est. Je suis une personne assez réservée T'aimes bien avoir ton dans. cocon à toi, quoi. Ouais. Je suis quand même assez extraverti avec les gens que j'apprécie. Mais je suis tout le temps un petit peu plus reculé quand j'essaye d'apprendre à connaître quelqu'un ou à être en gang. J'essaie de plus être à l'écoute. Puis quand je suis à l'aise, ben là, je vais être un petit peu plus loud, plus extraverti. Je suis une personne très ouverte en général, fait que l'ouverture d'esprit, la connaissance des autres, la psychologie, Important. euh, ouais, euh, j'aime comprendre les autres, euh, j'aime j'aime aider, mais c'est mon emploi à moi, c'est être intervenant de rue. T'sais. Fait que je me promène un peu partout, puis c'est ça, j'accueille les jeunes, j'accueille les gens, euh, C'est quoi? C'est puis un je peu les comme. accompagne. C'est quoi? C'est un peu. Enfin, si tu veux bien en parler, hein, d'ailleurs, de ton métier, c'est quoi? C'est un peu éducateur et c'est quoi? C'est éducateur pour les personnes qui sont quoi en difficulté chez eux, en difficulté dans la rue. C'est quoi à peu près? Enfin, ça te dérange pas, bien sûr, hein, d'en parler, quoi. Non, non, non. En fait, j'aime ça avoir cette plateforme-là aussi pour parler de mon travail. Le travail de rue, c'est un travail, une approche alternative pour l'intervention avec les gens. Oh! Oh, c'est rien. Les Fait, aléas du direct. c'est parfait. Puis je suis un peu TDAH, fait que dès que ça m'accroche, je perds un peu mes mots. Je m'excuse pour ça. Mais ouais, c'est ça. J'accompagne les jeunes dans le besoin, un peu plus dans la marge, un peu plus en rupture de la société pour les ramener vers les services, vers les places où qui trouveraient refuge ou qui pourraient avoir un filet de sécurité alentour d'eux pour avancer puis se sentir bien puis pas être en danger en tant que tel. Fait T'en que es, c'est peut-être une question ridicule, hein, ce que je veux dire, mais t'en es fier de ton métier, t'es content que tu t'épanouis parce que des fois, il y en a, ils font des métiers de merde. Hein. Ils n'ont pas le Mhm. choix parce que bah voilà, faut bien gagner sa croûte. Mais toi, t'en es fier de ton métier? Euh, honnêtement, je peux pas avoir un meilleur job que qu'est-ce que j'ai présentement. J'ai une équipe de rêve. J'ai un job qui me convient, qui me représente beaucoup, qui est très présente, puis qui m'apporte que du bien présentement. Puis avec
ma passion, qui est le catch, ça mixe bien. Je suis pas. Tu sais, c'est pas trop prenant des deux bords. Tu sais, je suis capable de jongler très bien avec les deux milieux. On parlait tout à l'heure du regard du public, justement, un regard qui est un peu plus différent, un peu plus compliqué dans la vie quotidienne, c'est les collègues de travail qu'on côtoie régulièrement. C'est quoi est-ce que tes collègues de travail, déjà, ils savent que tu fais du catch? C'est quoi un peu leur regard? Est-ce que des fois, on te titille un peu, tu vois, cette fameuse question, tu vois, le catch, c'est chiqué, tu vois, un petit peu hein, les petits trucs qu'on pose et tout pour faire chier le monde ou alors, même le patron, est-ce que ton patron, il s'en fout? Est-ce qu'il s'intéresse? En fait, mon équipe de travail me voit m'épanouir dans la lutte. Donc, ils sont vraiment heureux parce que ça me sort de, de la machine, mettons, juste de la routine. Je suis une personne différente, puis je m'améliore en tant que personne avec la lutte. Je m'améliore en tant que personne avec mon travail. Ils sont très fiers de moi. J'ai des collègues qui voudraient me voir un petit peu plus méchant, qui sont plus dans la zone euh, arrogance, qui aimeraient mieux un badass qui est arrogant, qui va chercher le monde parce que ça parle plus à certaines personnes. Je dirais pas que ça me déplaît moi non plus. Mais c'est ça. Présentement, j'ai une équipe de travail qui me soutient vraiment beaucoup. Euh, Puis je leur rends bien, je pense. Fait que puis ma direction est vraiment bonne. C'est vraiment un beau milieu. Je me sens bien. On communique bien C'est important. avec le travail. On communique bien avec la gang. Mes proches de lutte, on est capable de se parler, d'aller chercher un peu qu'est-ce qu'on peut améliorer ou qu'est-ce que tu fais bien, puis continuer à le faire, puis pousser un petit peu plus. Euh, on dirait que je parle beaucoup de travail Non, mais présentement, non, non, mais il ça fait. n'y a pas de souci. Et du coup, je voulais revenir un petit peu au catch et tout. Non, mais c'était intéressant de t'entendre. J'avais juste une dernière question au niveau du public et après, on reviendra au niveau de tes matchs parce que ça m'intéresse un peu de savoir un peu de tes matchs. Là, une question. Alors, attention, hein, c'est pas non plus. C'est une question où vous avez tous un point de vue différent. Tous les gens qui sont passés ici, vous avez un point de vue différent. Enfin, en tout cas, ceux à qui j'ai posé la question. Donc, c'est normal que si j'ai pas posé la question, je peux pas connaître le point de vue de ces certaines personnes. Bref, pour toi, quand on signe un autographe, donc c'est-à-dire genre après un show, quoi que ce soit, quand on fait les photos, enfin bref, quand il y a tout ce bordel, moi j'appelle ça à la fin, bref, est-ce qu'il faut être dans le kayfabe ou est-ce qu'il faut être hors kayfabe à ce moment-là? Est-ce que toi tu restes dans ton personnage de Sacha quand tu fais des photos, des autographes à la fin du show, ou tu deviens le toi de tous les jours? Elle est compliquée, Euh, cette question, je sais. Encore là, ça dépend vraiment de qu'est-ce que tu as raconté comme histoire pendant le show. Je prends par exemple le dernier gala de Gen X, le premier de la saison. Euh, je me suis fait attaquer par mon ancien partner. Il m'a frappé avec une chaise et m'a pitché dans un poteau avec la chaise alentour du cou. Je me vois mal aller signer des autographes avec le cou barré, le dos, le dos magané après ça. Tu sais.
Fait que, oui, il y a un peu de kayfabe. En même temps, les gens sont pas... la foule est pas niaiseuse. Ils savent, ils se le font dire. C'est un spectacle. Fait que, tu sais, il y a... Je ne vais pas aller butcher mes collègues heel face en tant que tel. Je ne vais pas nécessairement pousser à être dans la même photo. Mais on va se côtoyer quand même. On va être dans le même espace. Fait que, on n'a pas le choix de vivre avec le hors kayfabe. Moi, qu'est-ce que j'aime présentement, c'est que moi versus Sacha, on est sensiblement le même genre de personne. Fait que je sors pas vraiment de ma gimmick parce que c'est pas vraiment une gimmick dans le style que ça me représente bien et que, tu sais, je reste quand même dans le personnage, mais je sors pas avec mon maquillage, je sors pas avec Oui. ma grosse salopette. Je Tu, pour- suis plus moi-même. Tu pourrais être ami dans la vie de tous les jours avec ton personnage Sacha ou pas du tout? Ah, c'est mon best buddy. Ouais, tu pourrais. Ah non, Oh, je oh. sais pas. Je pose la question parce qu'il y en a. Il pourrait peut-être pas. Ah ouais. Ouais. Ah, Moi, aller boire moi un coup, je aller sais manger que un coup, tu pourrais. je ferais Parfait. tout avec ce gars-là. Je ferais tout. Ah, tu vois, au moins Honnêtement, c'est. c'est mon best buddy, la personne qui est comme clairement, clairement qu'est-ce que je recherche Oui, bien dans sûr. les gens ouverts, extravertis, sans gêne, qui a pas de tabou, qui accueille les gens. Moi, c'est vraiment ça. En même temps, je suis comme ça aussi. Fait que euh, on est. On, on se ressemble vraiment beaucoup. Ouais. Alors, du coup, si jamais je te demande quel était pour le moment, bon, dans les 3 ans, l'un de tes meilleurs matchs et l'un de tes pires matchs jusqu'à maintenant, qu'est-ce que ça a été? Si c'est possible, attention, je fais juste une petite parenthèse. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais je sais qu'en général, bon, je sais, enfin, je te parle de ça récemment parce qu'on me l'a fait. Si c'est possible que dans les mauvais matchs, on ne parle pas du premier. Non pas parce que je ne veux pas connaître ton premier match, mais pour moi, en fait, avec mon regard à moi, je trouve que le premier match, en fait, ne devrait pas avoir sa place dans les mauvais. C'est juste mon point de vue. Après, si tu veux parler de ton premier match, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste le point de vue que j'avais. Excuse-moi, j'ai fait une petite parenthèse. Euh, honnêtement, je pense pas que je me rappelle d'un mauvais match parce que je porte pas nécessairement attention à ce qui est mauvais, plus Vite. que c'est un apprentissage. Je suis encore euh, très jeune dans ma carrière de lutteur. Et que je peux pas dire que j'ai les meilleurs matchs ni les pires matchs parce que c'est constamment en apprentissage. J'ai beaucoup de chimie avec Brian Colt, mon ancien partenaire. J'ai eu des bons affrontements avec Elric, le géant euh, du Yukon. Euh, j'ai eu, euh, j'ai eu des belles expériences avec des personnes que je pensais pas être capable de lutter parce qu'on a une différence de poids, différence de gabarit. Euh, on a toutes nos forces, nos faiblesses. Fait que je veux pas aller
le négatif aussi, là, on est tous en apprentissage en tant que tel. Le match que je me souviens le plus, c'est contre Michel Plante au Saguenay. C'est probablement pas mon meilleur match, mais celui-là qui a été le plus structuré puis solide de A à Z. Je pense que ça a été le combat que je peux dire qui est le mieux fait. Puis encore là, je peux parler de tous mes adversaires, tous mes partenaires, puis on a encore des croûtes à manger pour être la meilleure version de nous-mêmes. Mais c'est ça. J'ai que de la gratitude par rapport à mes adversaires qui m'ont donné qu'est-ce que ça a donné, là, dans le fond. Tu parlais de la trahison, de ce trade de ton ancien partenaire. Explique-nous ce qui s'est passé, ce saligo, qu'est-ce qu'il t'a fait? On était... lui va dire que j'ai tourné contre lui dans un Rumble en début janvier parce que malencontreusement, je l'ai expulsé du match en essayant d'éliminer un autre adversaire. Il était dans le chemin. Je l'ai sorti. Malheureusement, c'est un Rumble. Fait que c'est chacun pour soi. Il l'a mal pris. Fait que puis on s'en allait pour être on affrontait les contenders pour la ceinture par équipe. Ça allait bien. Encore là, je pense qu'il a trop pris son temps pour essayer d'être baveux envers l'équipe qu'on affrontait. Puis moi, je voulais juste finir ça. Il n'a pas été content non plus. Fait qu'il s'est tourné contre moi. Il m'a gentiment envoyé son pied dans les noix. Puis depuis ce temps-là, ben, je suis la personne dans sa tête qui joue le plus du violon parce qu'il n'est pas capable de sortir de sa tête. Puis moi, je veux passer à d'autres choses. Je veux vraiment d'autres opportunités. Puis T'as pas peur, t'as pas peur, excuse-moi, t'as pas peur justement qui fait tout pour te gâcher les opportunités. Imagine, je sais pas moi, prochainement, pardon, t'as un match de qualification, t'as un match de championnat. T'as pas peur qu'il soit là. Tu le penses toujours dans ta tête, tu restes toujours focus à tout moment, il peut arriver. Tu vois, c'est un peu comme Mister Money in the Bank, le champion, il le sait que quand il affronte son adversaire, il y en a un deuxième qui peut arriver. Toi, tu l'as toujours là dans ta tête? Ben, je ne l'avais pas dans ma tête jusqu'au dernier show Oui. de Generation Next qui est venu m'attaquer avec une chaise. Pendant un match de qualification pour la valise Generation Next pour être un contender pour la ceinture de ton choix. Il est venu m'attaquer avec une chaise, puis il est très vocal présentement, le petit Brian Cole qui me déteste, qui veut plus que je fasse partie de sa vie. Puis moi, je demande rien que ça qui sorte de ma vie. On verra qu'est-ce qui va arriver. Mais c'est clairement pas fini entre nous deux. C'est qui le meilleur entre vous? Ah, clairement moi. Clairement, moi j'ai toujours dit que j'étais la personnalité et la force de l'équipe. Il y avait besoin d'un soutien parce qu'il n'y avait pas de personnalité puis il fallait pousser un petit peu plus. Moi, j'étais là, je l'ai accueilli, ça a été mon meilleur ami.
On se promenait un peu partout, puis il a décidé de me trahir. Aucune raison particulière autre que sa propre ego. Puis malheureusement, ça n'a pas changé le fait qu'il n'y a pas de présence. T'as envie, là, honnêtement, là, entre nous, t'as envie de l'affronter? Si, admettons, demain, on te dit, voilà, tu as l'opportunité de l'affronter dans un match de ton choix, peut-être que je donne une idée aux scripteurs, hein, venez regarder l'interview, mais si demain, on te dit, Sacha, tu l'affrontes, est-ce que ça va encore te remonter à blanc, et est-ce qu'un match à stipulation, ça pourrait t'intéresser? Par exemple, comme il t'a mis un coup de chaise, un match de chaise? Je pense. De mon côté, je pense pas que c'est nécessaire. Parce que à chaque fois que je lutte, je prouve que je suis une meilleure version de moi-même. J'aime mes adversaires. On est capable de faire de la magie ensemble. Je pense pas qu'une personne qui va m'attaquer dans mon dos pour sa propre justice, qui n'est pas de la justice dans le fond, mérite un combat vraiment contre moi. La saison passée, j'aurais aimé ça l'affronter. Il a décidé de quitter en ayant peur des représailles. Il a vu que j'étais vraiment plus agressif qu'il pensait. Encore là, si on m'offre un match, je pense pas que c'est nécessaire d'avoir une stipulation parce que clairement, je pense qu'on a approuvé qui est le meilleur lutteur. Puis je pense que Precious est meilleur lutteur que Brian Cole. Tout simplement. On finit avec 4 dernières questions. Puis encore une fois, merci à toi d'avoir accepté cette interview. On verra bien s'il a les couilles dans les commentaires de répondre ou peut-être qu'il va te répondre en vidéo. On verra bien. Probablement que vu que c'est par Internet, il va commenter parce qu'il est très fort pour faire des vidéos. Il est moins fort pour me le dire en pleine face parce qu'il faut qu'il le fasse de dos. Derrière un écran, c'est plus facile. Hein. C'est ce qu'on dit à chaque fois. Dans le fond, c'est un keyboard warrior. Là. Il a juste besoin d'une caméra pour parler, mais. Revenons à. Tout le crédit pour lui parce que c'est vraiment quand même un lutteur incroyable. Dans le ring, il est incroyable. En tant qu'ancien meilleur ami, je peux juste dire du bien de sa performance dans le ring. Malheureusement, sa tête n'est pas là. Sa tête est vraiment ailleurs. Puis malheureusement, il a décidé d'aller dans ce chemin-là. Puis... Le chemin obscur. Revenons un petit peu à toi. Je voulais savoir un petit peu, et encore une fois, c'est ton point de vue à toi, je le répète et tout. Est-ce que c'est compliqué pour toi d'être catcheur? Quels sont pour toi les avantages et les inconvénients d'être catcheur? Les inconvénients sont vraiment plus physiques. Les blessures et tout? Parce que au final, il faut être vraiment bâti fort pour manger et prendre des bumps, tomber sur un ring, faire semblant de combattre, puis pas avoir peur de manger des coups à travers, parce que on peut dire que c'est arrangé la lutte, mais c'est pas fake. Là. On se donne des coups pour vrai. Là. Il y a une partie chorégraphie, mais j'ai un bleu ici, là, on le voit pas vraiment. Là. Ça, c'est vraiment juste parce qu'il y a quelqu'un qui m'a donné un coup de pied dans la face. Ouais, non, mais ça arrive.
Oui, non, Ça mais arrive. Fait que, non, mais euh, je suis d'accord avec vous parce que moi, en fait, en gros, moi, j'arrive à comprendre en fait ce que vous subissez parce que moi, j'ai déjà fait un entraînement, j'ai fait un seul entraînement, je me suis pris un ATMI, juste un seul ATMI, j'en pouvais déjà plus. Alors, imagine le reste, mais je comprends tout à fait. Est-ce que toi, personnellement, sans trop rentrer dans les détails, hein, si jamais tu veux pas, est-ce que tu arrives à avoir une vie privée et est-ce qu'un catcheur peut avoir une vie privée ou est-ce que tu trouves que ça peut être parfois un petit peu compliqué comme on a déjà entendu, hein, c'est pour ça que les catcheurs et les catcheuses en général sortent ensemble, qu'il y a très peu de catcheurs et de catcheuses qui ont des compagnons hors de catch. C'est déjà arrivé, mais c'est trop compliqué, tu vois, avec les voyages et tout en général. Bon, vous n'en êtes pas là, mais quand même, la semaine en général, je veux dire, vous avez votre travail, puis le week-end, vous avez un ou voire deux shows des fois, et puis des fois, il faut faire toute la route. Donc, des fois, il se peut que vous rentrez soit le samedi soir, soit le dimanche soir. Donc, madame ou monsieur, vous ne le voyez pas tout le temps. Est-ce que toi, ça va assez compliqué? Est-ce que tu arrives quand même à avoir une vie personnelle ou c'est un peu compliqué? ma vie personnelle est quand même assez stable. Je suis pas encore assez en mouvance pour dire que ça prend toute la place. Puis les personnes qui sont dans ma vie savent généralement rapidement que j'ai pas nécessairement tout le temps pour eux. Puis ces personnes-là qui sont alentour de moi vont venir soit me voir à la lutte ou on va réussir à trouver des moments ensemble. Fait que je suis vraiment pas à plaindre euh, dans, dans ma vie de lutteur présentement. Ta compagne ou ton compagnon, hein, chacun a un avis différent, mais est-ce qu'il le comprend ou est-ce qu'elle le comprend justement que tu es catcheur? Et est-ce que ça a été compliqué au début ou elle l'a tout de suite accepté ou il l'a accepté? Euh, ben, présentement, j'ai pas de compagnon ni de compagne, fait que j'ai beaucoup d'amis, par Ok. exemple, alentour de moi euh, qui rôdent alentour. Que je veux voir en tant que tel, puis qui veulent me voir, mais qu'il faut s'arranger. Il faut que j'aille un bon agenda, puis j'ai jamais été aussi organisé de ma vie pour voir du monde. Non, mais Mais, je vais bien comprendre. Et mais est-ce que, en même ouais, temps, c'est des choses qu'on vit, mais qui, une fois qu'on est capable de s'impliquer puis de trouver des moments, je voulais te poser une question tout à l'heure, je l'avais loupé, donc c'est pour ça que je suis passé à autre chose. Mais là, en fait, le fait de me voir en retour et puis que le fait que je vois mes posters derrière, je voulais me poser une question. Est-ce que la première fois que tu t'es vu sur un poster, est-ce que ça t'a fait bizarre? Est-ce que tu t'es dit, putain, enfin, j'ai peut-être, genre, tu vois, c'est peut-être con parce que c'est vrai qu'on va pas se mentir, le rêve de tout catcheur, c'est d'aller à la WWE. On sait que c'est ultra compliqué, tu vois, c'est pas méchant, hein, mais on le sait, il faut être réaliste et tout, hein, il y a rien de bien méchant. Mais est-ce que le fait déjà d'être à la NSPW, qui est déjà pas mal, qui est une putain de bonne structure réputée au Canada et tout, est-ce que le fait de te voir sur une affiche d'un show, est-ce que déjà ça fait déjà chaud au cœur? La première fois que tu t'es vu sur une affiche, est-ce que ça t'a donné quoi comme émotion? euh, ça me donne le goût de me revoir sur une affiche constamment. Euh, que je sois une personne qui est sur une affiche pour vendre un show, c'est touchant. C'est ça m'émeut. Euh, je crois. C'est sûr qu'à chaque fois que je vais me voir sur un poster, je vais vivre le même sentiment de fierté de on me reconnaît. Et ça, c'est rassurant dans la lutte en tant que telle. Puis au final, plus qu'on va
on va faire des meilleurs shows, puis que les gens vont venir me voir ou venir voir le show, ben, le mieux c'est, au final. On arrive à la fin, j'ai encore quelques questions et on arrive vraiment à la fin. Si un jour tu as des enfants ou si tu as des enfants, est-ce que toi, tu les autoriseras à faire du catch? Si oui, à quelles conditions? Sinon, pourquoi? Est-ce que tu mettrais des conditions particulières? Si jamais j'ai des enfants, ils vont être libres de faire leur choix en espérant qu'ils vivent avec les conséquences de leurs actes et qu'ils soient humbles dans leur approche. Moi, je vais tout le temps les supporter. Je dirais qu'en 3 ans, bon, peut-être que si on se revoit 3 ans plus tard, 10 ans un peu plus tard, tu auras peut-être une autre image de ça, parce que pour l'instant, tu n'as que 3 ans de catch dans les jambes, c'est toi quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure. Jusqu'à maintenant, tu dirais, qu'est-ce que le catch t'a apporté? Vraiment plus de confiance en moi, plus d'estime, des amis formidables, des expériences hors du commun, du, rencontrer du beau monde dans la foule, dans le backstage. Ça m'a apporté vraiment beaucoup, ça m'exprime beaucoup plus. Ça m'a sorti un peu de ma coquille de rester normal. Je vais dire normal, mais c'est pas normal, mais plus euh, je cherche le mot. Je pense que C'est pas grave. moi, c'est ça, c'est pas c'est plus sortir de ma coquille, plus de m'exprimer comme moi j'ai envie de m'exprimer, et dans la vie et dans le ring. Ça m'aide vraiment beaucoup. On finit vraiment avec 2 dernières questions. Et encore une fois, merci à toi d'avoir accepté cette interview. C'est quoi le meilleur conseil qu'on a pu te donner jusqu'à maintenant? Le meilleur conseil, amuse-toi, C'est important? c'est important. Vraiment. Le premier spectateur de qu'est-ce que tu fais, c'est toi. Au final, tu vas faire le show pour la foule, mais si tu n'aimes pas qu'est-ce que tu fais ou si tu t'amuses pas dans qu'est-ce que tu fais, ça va paraître de toute manière. Fait que je pense que le meilleur conseil que je peux avoir puis donner, c'est de s'amuser, de s'assumer puis de lâcher son fou à travers ça. Là, Sacha, on arrive vraiment à la question la plus compliquée de l'interview. Je suis désolé. Je vais te demander de jouer le jeu. Tout le monde a joué le jeu. Je vais te donner une baguette magique virtuelle. OK? Tu as la possibilité de faire apparaître 3 catcheurs de ton choix. OK? Avec cette baguette pour un jour ou un souhait, en fait, en gros, un rêve que tu souhaiterais les affronter. Ça peut être des catcheurs qui sont morts actuellement aujourd'hui. Ça peut être des catcheurs qui sont toujours vivants. Mais si jamais je te demande 3 catcheurs que tu souhaiterais ou que tu aimerais affronter, qui ça serait pour toi et pourquoi? Elle est compliquée. C'est tellement difficile. Je le sais, je le sais. Le Désolé. premier, ça serait Bray Wyatt. Pour une Pour raison particulière? l'histoire qu'on serait capable de faire. Son imagination créative avec la Wyatt, la Firefox Phono et tout. Mm-hmm. Tu vois? Puis juste le fait d'avoir autant de charisme puis d'intensité dans son personnage puis d'être aussi créatif, ça, c'est incroyable. Puis ça serait vraiment un Firefly Funhouse. Style contre John Cena, plus cinématique, plus raconter une histoire alentour. Ça Euh, serait
mon premier souhait. Je, Le deuxième. je voulais juste savoir, excuse-moi, par rapport à ça, on parlait de Bray Wyatt, je voulais savoir si toi, ça t'avait énormément touché le jour où tu as appris, son décès. On s'y attendait pas du tout, hein, honnêtement et tout. C'est vrai que honnêtement, là, on voit que on perd des membres tu vois, de la famille de Roman Reigns, Anoa'i. Bon, moi, tu vois, ça me touche moins parce que c'est des gens que j'ai pas trop connus, même s'il y a un décès, c'est toujours triste et tout. Je pense que c'est plus de ta génération. Toi, tu as peut-être connu en étant plus jeune et tout. Mais tu vois, moi, c'est vrai qu'un mec comme Bray Wyatt et tout, honnêtement, pourtant, tu vois, c'est pas un mec qui fait partie de ma famille ni de la tienne, mais je veux dire, tu vois, ça nous a touchés. Moi, honnêtement, je le dis clairement, j'ai versé les larmes à l'œil. Est-ce que toi, c'était pareil? J'ai pas pleuré. J'étais vraiment triste. Je me fais tatouer justement un peu le film présentement, fait que faut croire qu'il est très important dans ma vie. En tant que catcheur, en tant que personnage, j'ai toujours apprécié, j'ai toujours été proche de qu'est-ce qu'il a fait. Mais oui, ça m'a vraiment touché. Puis, Windham va avoir marqué vraiment beaucoup la lutte de sa façon. Puis c'est ça qui est le fun présentement avec la Wyatt Six, de garder son héritage. C'est vraiment, vraiment parfait. Du coup, on était à un autre catcheur que tu voulais. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais je voulais avoir un avis sur Bray Wyatt. Le vieux Goldust serait le deuxième que j'aimerais vraiment affronter. Celui-là, le Hollywood Star qui sort de le personnage androgyne par excellence. Puis, j'aimerais probablement Malachi Black ou Brody King dans leur aspect plus noir, plus mind games. J'aime leur rapport, leur lutte est incroyable, mais les histoires alentour, quoique un peu moins de ce temps-ci, malheureusement. Mais quand il a commencé à la AEW, je regardais avec fascination son côté créatif aussi est sous-estimé, je trouve. Aleister Black du côté de la WWE, franchement, je trouvais que c'était un excellent catcheur et c'est une énorme perte pour la WWE. Je te remercie beaucoup, en tout cas, Sacha, pour cette longue interview. Je vais te laisser la conclure avec ce que tu veux. C'est si tu veux redéfier ce saligo de ton ancien partenaire, il n'y a pas de souci. Je te laisse vraiment avec le mot de la fin. Et encore une fois, merci à toi d'avoir accepté. Merci à toi de m'avoir offert cette plateforme-là. Gang, peu importe d'où vous venez, regardez Lutte Generation Next sur YouTube. Vous allez pouvoir nous voir, moi et mes collègues, à chaque mois performer, voir un peu qu'est-ce qu'on peut offrir en tant que lutteur. Je vais encore dire salut à tous mes confrères de lutte NSPW Academy, mes amis, mes frères, ceux-là qu'on partage notre lutte. Venez faire l'entrevue, ça va être awesome. Dylan, merci beaucoup. C'était très apprécié. Puis, gang, j'espère vous voir à un moment donné en France. Sait-on jamais, Precious va peut-être faire une apparition surprise. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça serait cool. Sur le vieux continent. C'est ça, exactement.
Merci encore une fois à toi, Sacha. Merci à tous de nous avoir regardés. Puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.